Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Alien TV. Invention farfelue, Bilodeau Engel, Dominique Michel. Dominique Michel, c'est rigolo, non? Bon, ben voilà. Vu qu'on ne peut pas vous divulguer maintenant les 6 instruments dédiés à Mars et Avril pour des raisons de montage et de tournage, je vais vous montrer le dernier instrument qui a été fait pour Mars et Avril. Rappelez-vous, ces instruments sont tous inspirés du corps de femme, d'une partie de femme ou d'aspects féminins multiples. Alors voilà, moi je dois vous fabriquer, ne riez pas, c'est cochon, les enfants de 15 ans et moins couchés, ça s'appelle la clitorinette. La clitorinette, c'est un instrument qui est un joyeux mélange entre quoi et quoi, je sais pas. Mais entre, à tout le moins, une trompette et une clarinette. Alors j'ai choisi d'utiliser, puis ça va vous paraître complètement ridicule, mais déjà cet instrument-là n'existe pas. Lui, c'est un instrument que j'ai fabriqué pour m'amuser. C'est une trompette que j'ai déroulée. Le pavillon devrait se trouver là-bas et l'embouchure là-bas. Donc les pistons sont inversés. Pas grave. Cette portion-ci, je vais me servir de ça, c'est-à-dire du pavillon. Alors je vais me servir de 2 pistons, parce que si je me sers de 3 pistons, tout le monde verra qu'il s'agit d'une trompette. Alors, la première étape va consister à couper le pavillon. Ça, je vais le garder comme pavillon pour la clitorinette. Alors, hop, on coupe. Hop. Bon, voilà, c'est coupé. Je l'enlève pas encore parce que j'aime autant qu'elle tienne au reste de l'instrument pour pas perdre tous les morceaux. Là, je vais pratiquer la coupe du 3e piston. Alors désolé, c'est bien plate, mais je coupe. Bon, ben voilà déjà une première portion de la clitorinette. Ça, je sais pas très bien où ça va aller, là. La question se pose pas encore. Le pavillon que je coupais tout à l'heure, ben, je l'ai soudé. Là, vous avez les 2 pistons. J'ai coupé entre-temps le 3e piston. Ça, je vais probablement l'utiliser à un autre usage. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, je n'en ai plus besoin. Bon, peut-être. Bon, en tout cas, je vais laisser les morceaux là. Là, l'étape seconde est d'imaginer comment je vais assembler ça. Ça, c'est une pièce de cuivre qui existait déjà là. Je vous ai épargné le forage des trous et la soudure, là, c'est tellement plate. Cette plaque de cuivre, elle avait cette forme-là, qui ressemble un peu à, je sais pas moi, la Sicile ou la Corse. Je me suis amusé à souder ça, à la nettoyer. Donc ça, c'est prêt à être assemblé. Mais mon intention, à partir de la clitorinette, pour faire un mix entre la partie basse et la partie haute, qui va être un tuyau de clarinette,
c'est d'avoir une pièce organique, une pièce de bois, qui va peut-être être celle-ci. Je ne sais pas encore trop. Voilà. Bah, ça pourrait facilement être ça. En tout cas, anyway, c'est pas plus grave que ça. Je vais vous épargner. Ah bah voilà. Ah bah ça tiens. Ah bah. Là, je vais vous la couper un peu comme... Comme un... Tiens, dans cette pièce de bois, je vais la couper comme ça, comme si c'était une paire de fesses de femme. Je vais la creuser un peu ici pour imaginer le creux du ventre. La couper plate en haut. Et ce morceau-là va venir là. Et l'autre morceau de l'instrument va venir là-haut. À peu près dans cet axe-là, avec le tuyau de clarinette. Alors, là je m'en vais scier, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais je vous ai parlé de la clitorinette, clarinette. Je viens de l'assembler à l'époxy, donc ça colle vraiment très vite. Là, il y a 5 minutes que c'est collé, ça tient déjà en s'il vous plaît. Là, bah, j'ai des soudures pour finaliser ça. Mais en gros, ça me donne un instrument de musique qu'on peut jouer comme une clarinette, avec la pièce de bois que je vous avais définie tout à l'heure, que j'avais tracée au crayon rouge, et sur lequel vient s'emboîter la pièce avec les deux pistons. Je pense pas que ce soit hyper intéressant pour vous de voir comment... Oups. Ah bah oui. Ah bah ça marche très bien. Voilà. Bon, ça là... Ça va prendre une petite soudure. Ça prend des petites vis numéro 4. Non, foutez-vous pas de ma gueule, hein, là. C'est assez compliqué de trafiquer cette bizarre machine à musique. À tout hasard, ce que je veux vous dire, c'est que cet instrument-là, dans mars et avril, va apparaître comme étant peut-être l'instrument bâtard. Alors, quand vous aurez la chance de voir le film, quand la post-production sera terminée et que le montage sera rappé au complet, cet instrument-là devient une espèce de... Comment pourrait-on dire? C'est un petit peu un instrument que le musicien, le fabricant d'instruments, qui en l'occurrence est Robert Lepage, c'est quand même pas si mal, va présenter à Jacques Languirand. C'est le 7e instrument, mais c'est l'instrument qui ne figure pas dans l'orchestre, mais il figure dans le film. Et cet instrument, la clitorinette, c'est à peu près ça que j'ai imaginé, là. Voilà, un truc du genre. Bon, ben on y est rendu. Cet instrument-là, il est proposé par Robert Lepage à Jacques Languirand. Et en fait, Jacques Languirand considère que l'instrument ne fait pas du tout la job. Ce qui n'est pas mon avis, mais c'était l'avis de Martin Villeneuve. Alors cet instrument-là, voilà. Tant pis pour ceux qui voudraient que je ne le montre pas, mais je le montre quand même, étant donné qu'il m'appartient. Et voilà. Là, vous allez voir à peu près si j'arrive à mettre cette foutue vis en place. Voilà.
ça. Et voilà. Toc toc. Tout est monté. On met la dernière vis. J'ai un ultime point de soudure à faire. Et vous allez voir l'étonnante beauté de cet instrument obscène. Et voilà. Là. Et voilà. Oups, ça tient pas très bien mon affaire, mais voilà. Alors en gros, voilà, c'est l'histoire de la clitorinette. Ça, c'est la toute petite sœur finalement du marsophone. C'est le dernier instrument, en réalité, c'est le 8e instrument de la saga Mars et Avril. Le marsophone existait avant le film. Il y a 6 instruments qui existent pour le film. Cet instrument supplémentaire qui est en fait le premier plus 6 plus 1, ça fait le 8e. La clitorinette, elle, devient cette espèce d'étrange chose avec des rondeurs de corps de femme, l'éventualité de produire un son un petit peu aigrelet comme une clarinette. J'ai imaginé une embouchure à 2 hanches, comme des flûtes anciennes, des galoubets et autres joyeuses cornichonneries. Et le son plus grave, qui pourrait être un son orgasmique, c'est un son qui vient du pavillon de la trompette. Et je baisse de 1 ou 2 tons la gravité de l'instrument avant. Alors voilà, toute l'histoire de la clitorinette. Question étymologie, vous la trouverez dans tous les dictionnaires. Mars et Avril, puisque je ne peux pas vous montrer les autres instruments, en attendant, je vous montre la clitorinette. Et personne ne pourra jamais m'en enlever la paternité. Elle reste dans mon atelier. À tout hasard. Vous êtes curieux? Elle est à vendre. 1470 $. Cela dit, c'était Alien TV, invention farfelue. Bilodeau, Engel, beaucoup de courage, pas beaucoup de pognon. Et très souvent, on voit plus la lumière dans le fond de notre frigo que ce qui remplit notre frigo. Mais tabarnouche qu'on a du fun à faire nos conneries. Alors, si vous aimez Invention farfelue, si vous trouvez que Alien TV en vaut la peine, ben, tous les commentaires sont toujours bienvenus, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça n'a aucune espèce d'importance, mais le primordial, c'est que vous nous écriviez, que vous nous laissiez une trace quelconque. C'est très important pour des gens qui se cassent la tête comme nous, pour essayer de faire quelque chose de correct. Michel, moi, on a tellement de plaisir à le faire, mais le plaisir tout seul, si on peut le partager avec des gens, et que les gens nous disent qu'ils ont du fun, c'est encore tellement mieux. Alors je vous rappelle que 1470 piastres, si ça vous tente, sait-on jamais, cet argent-là sera réinvesti dans Alien TV à 100%, ou du moins à 90%. Je vous embrasse pas, à plus tard.